Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore Wilfried pour vous. Pour ceux qui sont nouveaux ici je parle Real Madrid. Je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par quelques actualités du Real Madrid. Je vais vous démentir quelques informations qui ont fait le buzz ces derniers jours. Je vais vous donner le squad qui a été convoqué pour le match face à Las Palmas demain. Et puis je vais terminer avec mon 11 de départ pour ce match-là. Et bien les gars, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune partie. Je vais commencer avec Eder Militao. J'avais annoncé dans ma récente vidéo, avait repris les entraînements avec ballon. Et bien Eder Militao sera de retour avec cette équipe madrilène face au RB Leipzig en UEFA Champions League. Je vais passer aujourd'hui à dire un super gros joyeux anniversaire à José Mourinho qui fête ses 61 ans aujourd'hui. Cet entraîneur mythique, il a en fait marqué l'histoire du football, il a marqué l'histoire du Real Madrid. Et bien, il fête son anniversaire aujourd'hui. Un gros joyeux anniversaire de la part d'Actu Sport Life et de toute sa team. Et bien les gars, je vais passer à la troisième nouvelle. Ce stade mythique du Santiago Bernabéu qui a généré un revenu immédiat de 166 millions d'euros. Ce qui va en fait booster le chiffre d'affaires du Real Madrid à plus d'1 milliard d'euros par an. C'est une somme folle, c'est une somme très incroyable, sachant que le Real Madrid était déjà d'abord le club qui a gagné le plus d'argent dans la saison 2022 à 2023. Et bien à partir de cette année 2024, le Real Madrid, son chiffre d'affaires sera dans plus d'1 milliard d'euros. C'est une bonne nouvelle pour nous en tant que supporters madrilènes, c'est une bonne nouvelle pour le staff madrilène, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs du Real Madrid, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que le Real Madrid ayant plus de fonds va pouvoir bien se positionner dans les mercatos pour pouvoir nous signer les plus grands joueurs et les plus talentueux du circuit. Et maintenant je vais parler de cette nouvelle là qui a fait le buzz ces derniers jours. Vous pouvez l'apercevoir sur l'écran. C'était en fait Sport qui avait annoncé que la venue de Kylian Mbappé ou bien la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, après sa signature, le Real Madrid allait vendre Vinicius Junior soit après ou avant sa signature pour pouvoir financer l'arrivée de Kylian Mbappé. Et bien aujourd'hui, cette information a été démentie. Ce ne sera pas le cas. Même avant ça, il savait déjà que ça ne pouvait jamais être possible que le Real Madrid vende Vinicius Junior pour acheter Kylian Mbappé ou bien vendre Vinicius Junior après avoir signé Kylian Mbappé. Personnellement, c'était impossible parce que si le Real Madrid voulait le faire, le Real Madrid n'allait pas du tout prolonger Vinicius Junior, allait plutôt chercher à le vendre, vendre son temps qui restait dans cette équipe madrilène. Et bien les gars, cette information a été totalement démentie aujourd'hui pour vous faire comprendre une fois de plus que Vinicius Junior est une pièce maîtresse dans cette équipe madrilène. Une autre information qui a été démentie, c'était Carlo Ancelotti. C'était une nouvelle qui circulait disant que Carlo Ancelotti avait fait la demande au Real Madrid pour un retour de Karim Benzema. Et bien, lors d'une conférence de presse, lors de la conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti a totalement démenti cette information en disant qu'il n'a jamais demandé au Real Madrid de faire revenir Karim Benzema dans son squad. Même avant ça, déjà, le frère de Karim Benzema avait déjà posté sur son Instagram que Carlo Ancelotti n'avait jamais fait cette demande-là. Maintenant, je vais passer au squad qui a été convoqué pour le match face à Las Palmas demain. Je vous donne les noms dans quelques instants. Gardien de but, Lune, Kepa et Canizares. Défenseur, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger et Ferland Mendy. En milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric, Camavinga, Federico Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos et Arda Güler. En attaque, on verra un Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Je vous explique l'absence de Jude Bellingham. C'est tout simple. Jude Bellingham a aligné des cartons jaunes dans les récents matchs du Real Madrid. Et bien, il a été sanctionné. Ne jouera pas ce match face à Las Palmas. C'est pas du tout une grosse nouvelle, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle parce que nous savons que notre squad a la possibilité de jouer même sans Jude Bellingham.
Ça a déjà été le cas. Jude Bellingham a déjà été absent, je pense, dans un match ou 2 matchs en début de saison. Et bien, le Real Madrid s'était retrouvé à gagner sur des gros scores, sur des 3-0 lorsque Jude Bellingham était absent. Je pense que ce sera encore le cas demain face à Las Palmas. Maintenant les gars, je vais vous donner mes possibles 11 entrants pour ce match qui opposera le Real Madrid à Las Palmas demain samedi. Et bien au goal, parce que présentement, bien j'ai annoncé il y a quelques temps que André Lunin a, dans la hiérarchie maintenant du Real Madrid, est devant Kepa Arrizabalaga. Et bien c'est André Lunin qui va garder les cages du Real Madrid demain. En défense, il y aura un Ferland Mendy, Nacho, Rudiger et Dani Carvajal. Au milieu de terrain, Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. En attaque, le trio Vinicius Junior, Brahim Diaz et Rodrigo, avec l'absence de Jude Bellingham comme il a été sanctionné. Et bien, personnellement, je vois André Lunin faire un super beau match parce qu'il a déjà prouvé il y a quelques temps, en fait, la raison pour laquelle le Real Madrid, mais même André Lunin présentement, devant Kepa Arrizabalaga, c'est après la blessure de Kepa, André Lunin a pris les choses en main et a géré ce poste de gardien de but du Real Madrid avec patron, comme un patron, et c'est la raison pour laquelle présentement dans la hiérarchie du Real Madrid, c'est André Lunin qui est maintenant gardien titulaire du Real Madrid. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de terminer, je vais une fois encore de plus vous demander de continuer à vous inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne ActuSport Live que vous pouvez voir affiché à l'écran. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Il y a le lien en description pour ceux qui peuvent. Vous pouvez directement utiliser le lien pour vous inscrire. Merci, c'était Wilfried pour vous. On se voit tout à l'heure pour notre vidéo. Ciao, bye bye.